Dans quelques jours, je vais amener ce télescope pour l'installer en Espagne et faire de l'astrophotographie à distance ou du remote astrophoto. Donc en gros, je vais en Espagne, je l'installe là-bas, je reviens et lui il reste là-bas et je le contrôle à distance. Donc avant de démonter tout ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un tour de tout ce qu'il y a dessus, de vous présenter un petit peu tout ça et tout ce que je vais laisser là-bas. Alors si on commence par le bas, déjà la monture, c'est une ZWO AM5 que j'emmène. J'aurais préféré garder celle-ci à la maison et laisser plutôt l'autre monture que j'ai, donc la Q5, parce que celle-ci est plus petite, plus légère, donc c'est plus simple pour transporter, pour bouger à la maison. Lui, le setup, une fois qu'il est là-bas, il bouge pas, donc ça n'a pas d'intérêt que ce soit une monture Harmonic Drive. Mais bah, cette monture est quand même plus performante et plus adaptée, donc c'est quand même celle-ci que je vais emmener là-bas. Je sais qu'ils en ont déjà plusieurs à l'observatoire où je vais laisser le télescope. Au-dessus, c'est la lunette Askar FRA 400. Donc j'ai déjà fait une présentation, j'ai fait une présentation d'ailleurs et sur la lunette et sur la monture que vous pourrez retrouver dans mes vidéos. Donc focale de 400 mm, ouverture de 5,6. Donc voilà, petite lunette apochromatique, quintuplette. Je suis très contente, ça fait un an, presque un an peut-être que je l'ai maintenant. Je suis vraiment très contente des résultats. Donc voir la qualité qu'elle va sortir au niveau des photos sous un ciel encore mieux que le mien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on passe à l'arrière, donc c'est la caméra ASI 2600 mm, donc capteur APS-C, caméra monochrome, caméra refroidie aussi. Donc qui dit monochrome dit utilisation de filtres. Donc devant ici j'ai la roue à filtre. C'est une roue à filtre ZWO 7 x 36 mm et dedans j'ai tous les slots de prix. J'ai les 4 filtres LRGB de la gamme astronomique et j'ai 3 filtres SHO de la marque Antlia. Et c'est en niveau restriction, c'est des 3 nanomètres. Ici, il manque quelque chose que je n'ai pas encore reçu, que j'espère recevoir avant de partir, sinon il faudra que je le fasse expédier, mais je vous en reparle un petit peu après. Là, on n'a plus rien de particulier. Ici, on a le moteur de mise au point, donc autofocus EAF, donc pour faire la mise au point automatique et surtout à distance. Bon, bah là, il n'y a plus de questions à se poser et j'ai pas le choix. Il faut que je puisse contrôler le boîtier à distance. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Au-dessus, on a l'ordinateur bah, qui va contrôler tout ça. Ce n'est plus laser comme j'avais avant, laser plus, c'est le Primaluce Eagle 5S exactement. Donc c'est un espèce d'asier plus puissant pour faire plus de choses. Ça tourne sur Windows, donc c'est ouvert, ça me permet d'accéder à des fonctions que l'asier n'a pas. Pour vraiment faire du 100% remote, l'asier, il y a des trucs qui manquent. Et ça permet aussi de contrôler d'autres accessoires, enfin des accessoires autres que ZWO que je n'ai pas sur le setup, mais je vais vous reparler un petit peu après. Au-dessus, on a de la lunette guide. Donc pour faire le guidage, c'est une SV Boni SV106 de mémoire. Donc là, le Primaluce Legal est connecté à la... Donc l'Eagle est installé sur la monture en étant fixé sur la poignée en fait de la Scar FRA 400. Donc il y a les colliers ici, il y a la poignée et l'Eagle est installé dessus. Et encore par-dessus, pour installer la lunette guide, j'ai racheté les colliers ici. C'est des colliers Primaluce Lab, justement la même marque que l'Eagle, et qui font qu'on peut directement installer, visser les colliers sur l'Eagle. À l'arrière, en caméra guide, j'ai l'ASI 120 mm Mini. Donc voilà, petite caméra guide entrée de gamme. Ensuite, résistance chauffante. Donc une résistance chauffante pour la lunette principale et une pour la lunette guide. J'ai demandé là-bas en Espagne si c'était utile les résistances chauffantes, surtout que ça va être dans un observatoire, donc un peu plus protégé. Et ils m'ont dit que c'était pas obligatoire pour l'été, mais que pour l'hiver, il y a quand même, pour certaines nuits, c'est assez conseillé. Donc je vais laisser mes 2 résistances chauffantes, je pense. Ensuite, on a la petite sonde de température, là, sur le AF. Euh, Et puis je crois que j'ai fait le tour, évidemment, les câbles pour brancher tout ça. 2 alimes, la lime pour l'Eagle, la lime pour la monture. J'ai racheté des petits réhausseurs ici, pour les colliers, pour mettre entre la queue d'aronde et les colliers de la Scar FRA 400 parce que en fait la M5 il y a un des inconvénients c'est que elle est petite
Et en fait, quand on a un setup assez petit, justement, comme moi, une petite lunette, ce qui se passe, c'est que parfois, alors moi, ça tape pas vraiment sur les trépieds. D'ailleurs, je vais reparler du trépied après, parce que de toute façon, il n'y aura plus de trépied, donc j'aurai pas de problème à ce niveau-là. Mais ça passe quand même assez proche de cette zone-ci, et notamment des vis ici. Et vu qu'il y a des câbles, même si j'essaye de faire une gestion des câbles propre, c'est quand même un peu risqué. Donc voilà, j'ai rehaussé de manière à éloigner un petit peu le setup, et notamment l'arrière du setup ici avec la caméra de la monture. Alors, voilà la majorité du setup. Il manque quelques trucs que j'ai rachetés. Le premier truc, c'est ceci. Alors, je l'ai enlevé parce que Marion a utilisé le setup avec Lazier il y a quelques temps, et du coup, bah justement, Lazier s'est fermé, elle ne pouvait pas piloter ça. Ça qui donc, en fait, c'est un flat panel, c'est une espèce de boîte à flat slash couvercle de télescope qui vient donc se mettre ici à la place. Hop, comme ça. Donc pendant qu'il n'est pas là, ça tombe bien, je peux vous montrer un peu plus en détail. Donc en gros, ça sert à deux choses: protéger le télescope des poussières, parce que, encore une fois, vu que je suis pas là, je vais pas pouvoir, ce simple geste, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc du coup, en fait, ceci, il y a un petit moteur dedans, et c'est motorisé, ça permet d'ouvrir, de fermer, tout simplement. Et en même temps, il y a un panel, un écran à flat ici, donc qui s'allume, qui est contrôlable donc avec l'Eagle. Notamment, je vais utiliser Nina pour contrôler tout le matériel. Et en gros, ça s'illumine pour faire les flats. Et on peut aussi régler la puissance de luminosité, justement, pour faire le flat. Dans Nina, il peut même régler la puissance automatiquement pour faire le flat. Donc voilà, ça va venir ici à la place du couvercle. Ensuite, un truc que je n'ai pas, justement le truc que j'ai pas reçu, c'est le rotateur de champ. Parce que là, donc sur la FR400, c'est un des trucs qui est vraiment cool, notamment sur tout ce qui est lunettes à peau faites pour l'astrophoto, c'est qu'on a une petite vis ici, et on va pouvoir venir rotater le champ à l'arrière pour cadrer ces photos. Le truc, c'est qu'encore une fois, ce simple geste de dévisser et de tourner, je ne peux pas le faire vu que je ne serai pas à côté du télescope. Donc j'ai acheté un rotateur électronique qui vient se mettre, en fait, qui va venir se mettre à cet endroit-ci. C'est le nouveau rotateur, c'est la version 2 du rotateur de Pegasus Astro, c'est Falcon, je crois qu'il s'appelle le rotateur. Le seul truc qui m'embête avec ce rotateur, en plus du fait qu'il ne soit pas, en tout cas qu'il n'est pas là pour l'instant, je ne sais pas s'il va arriver à temps ou pas, c'est qu'il est bleu. Donc ça va faire un élément étrange sur tout mon setup noir, blanc, rouge. Mais bon, il n'y a pas 36 000 choix en rotateur. Il y a un rotateur qui aurait été très bien, qui est rouge, de Prima Luce, mais avec les accessoires que j'ai, ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, c'est pas grave, ce sera une petite touche de bleu parmi tout ce rouge. À côté de ça, qu'est-ce qu'il a fallu que je rachète? Eh ben, un rehausseur pour la monture. Donc en fait, je disais au niveau du trépied, je n'emmène pas mon trépied. Là-bas, ils m'ont fabriqué un pied sur mesure, un pied fixe. Donc il n'y aura pas, c'est une colonne. Donc il n'y a pas ce problème que ça tape dans les trépieds. Mais il a fallu, pour mettre la M5 dessus, que je rachète un rehausseur qui est fait pour. Voilà, donc c'est lui. Je ne vais pas le démonter, je vous mettrai une photo. Mais en gros, voilà, c'est une colonne qui vient se mettre entre les trépieds et la monture. Donc c'est utile là dans le cadre de l'observatoire, mais ça peut être utile aussi même si vous n'avez pas d'observatoire, justement si vous avez un setup qui est assez long, justement pour pas que ça tape dans les trépieds, ça rehausse le tout. Ah, pendant que j'y pense, je l'ai pas là, mais j'ai aussi pris une barre de contrepoids et un contrepoids pour rajouter sur la M5. C'est pas obligatoire, c'est au niveau de la limite de la monture. Ça va, je suis pas trop mal, mais ça commence à faire lourd. Notamment quand j'ai rajouté l'Eagle, qui est bien plus lourd que l'Asier. Là, j'ai commencé à me poser des questions. Avant, je me posais pas de questions, je savais que ça passait. Donc encore une fois, je suis pas en limite, mais quand le fait d'investir vraiment dans du bon matériel, de l'emmener loin, sous un bon ciel, etc., tant qu'à faire, autant optimiser autant que possible les performances de la monture. Donc voilà, elle va avoir sa barre de contrepoids et son contrepoids. D'autres trucs que j'ai dû racheter, une batterie UPS et un switch Ethernet. Tout ça, je ne les ai pas là, je les ai fait expédier directement en Espagne à l'observatoire.
Donc ça m'attend là-bas et on fera l'installation de tout ça là-bas. Et il me reste un truc, c'est une autre caméra. Alors pourquoi j'ai racheté une autre caméra? Bah parce que je ne serai pas vers le télescope, mais c'est quand même pas mal de pouvoir voir ce qui se passe. Parce que, enfin voilà, s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, c'est bien de pouvoir garder un œil sur le télescope. Donc pour ça, on va utiliser une caméra en fait qu'on va mettre à côté, en bas ou pas très loin du télescope, qui va observer le télescope. Et justement, on va pouvoir voir quand il bouge, s'il y a un problème, etc. Donc en caméra, j'ai pris une ASI 120 mm/s avec un objectif fisheye. Au niveau de l'installation, normalement, ils ont un système au niveau du pied, justement, qui va permettre de mettre la caméra, de fixer la caméra vers le télescope de cette manière-là, ou alors on peut aussi la mettre en bas, ce qui permettra que je vois toujours le télescope, que je vois à chaque instant ce qui se passe. J'ai aussi un inclinomètre et j'ai perdu le nom, détection de mouvement sur l'Eagle, ce qui permet que s'il y a des vibrations, s'il y a du vent fort, s'il y a quoi que ce soit, si le setup bouge, je vais pouvoir le voir dans mon interface de l'Eagle. Et je crois que j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal, mais finalement, en fait, même quand on a un setup complet qu'on utilise chez soi ou en nomade, qu'on veut l'installer en remote, bah en fait, il y a pas mal de trucs qu'il faut rajouter et c'est un budget assez conséquent, en plus évidemment du remote en fait en tant que tel. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. De mon côté, ça vient assez vite, là, on va aller l'installer. J'espère pouvoir filmer un petit peu l'installation, à quoi ça ressemble, quand il sera installé. Je verrai avec l'observatoire au niveau des droits si j'ai le droit de filmer, mais je pense que ça pourrait être cool. Je vous mets, si jamais vous voulez voir, je vous mets les liens de tout le matériel dans la description. Je vais essayer d'y penser. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et évidemment, gardez la tête dans les étoiles.